Bonjour mes amis lions, découvrons ces belles énergies qui arrivent à vous pour le mois de décembre 2024. On va commencer par un message des connexions karmiques. Si vous n'aimez pas ce style de message, vous avancez la vidéo bien un petit peu plus, de 2 ou 3 minutes. Vaincre la dépendance. Tiens donc, découvrons de quoi retourne cette vie antérieure. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la dépendance, les toxicomanies et l'enchaînement. Le karma positif. Vous avez appris à fêter et à vous amuser. Vous avez pris du plaisir à rire, à raconter des blagues et à attirer la sympathie des gens. On vous a donné beaucoup d'attention et d'amour. Vous étiez très persuasif. Vous auriez fait un bon marchand ou un excellent vendeur. Le karma négatif. Vous avez ruiné votre santé. Vous avez fait beaucoup de promesses que vous n'avez pas tenues. Vous avez tout perdu. Femme, enfants, argent, dignité. Et avez fini à la rue, sans rien dans vos poches. Vous n'aviez plus aucune confiance en vous. Vers la fin de votre vie, vous êtes tombé de très haut. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à vous libérer des dépendances, comme l'alcool, la drogue, les médicaments, la nourriture, le sexe ou bien d'autres. Vous devez rebâtir votre crédibilité, acquérir une bonne réputation. Il est temps que les gens puissent croire en vous. Il faut vous reprendre en main, réaliser vos rêves et demeurer dans la réalité, peu importe la douleur et les choses difficiles à vivre. Magnifique mes amis, très difficile effectivement, connexion karmique ici, vie antérieure, mais très beau message. Vous me direz si ça résonne en vous, bien sûr. Allez, c'est parti. On va découvrir maintenant les tarots et les lames majeures, ces premières énergies de décembre. Ok, mais ça commence fort, hein. Donc dans le dos de deck, j'ai signe des Capricornes, de la Balance, 2 fois les Capricornes. Alors ici, il y a peut-être des nouveaux contrats. Si c'est le cas, eh bien des contrats lumineux, avec des améliorations financières pour certains d'entre vous, et un changement, peut-être même une mutation ou des choses comme ça. Il peut y avoir aussi des voyages, des déplacements de prévus pour ce mois de décembre. Il pourrait y avoir aussi, bien sûr, au niveau sentimental, eh bien, une procédure en justice, une séparation ou un divorce, et d'une relation pesante et toxique qui va vous libérer si ceci vous applique, mes amis lions, hein. Parce qu'il y a vraiment cette roue de fortune qui vous amène, eh bien, ces nouveaux départs, ces opportunités à gogo, et en plus, c'est suivi par le soleil ici, hein. Donc, de très belles vibes, même si vous effectuez un changement qui peut-être est un peu difficile sur le moment, hein. De belles choses arrivent à vous, en tous les cas, dans ces premières énergies. Bien, alors, dans vos énergies, nous avons l'étoile. L'étoile brille sur vous, mes amis lions. Donc, vous êtes guidés, vous êtes sur le bon chemin, quels que soient vos objectifs. Et c'est le baume au cœur, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est vrai qu'aussi, on peut nous parler de cœur en guérison, surtout que si, pour certains d'entre vous, il applique ces séparations, ces procédures en justice au niveau sentimental. Donc, vous êtes aussi sur le bon chemin, bien sûr, de la guérison pour pouvoir vous reconstruire. Mais ici, on peut nous parler de projets artistiques très créatifs, alors des professions en lien avec tout ça, l'art ou la créativité en général, hein, c'est assez ample, il y a beaucoup de professions où on a besoin d'être créatif, mais aussi l'aide à la personne, des thérapeutes ou la médecine classique ou toutes ces choses-là. Mais vraiment, là, il y a de très beaux projets. On aura peut-être besoin de se connecter un peu à son enfant intérieur, hein, d'avoir la foi, vraiment de s'ancrer dans notre foi et l'espoir de ne rien lâcher. De toute façon, avec les énergies du soleil ici dans le dos de deck, je suis sûre que vous serez tout à fait capable de retrouver votre peps si besoin est. Mais il y a un très beau cheminement ici. Surtout que ça jouxte la sphère, cette étoile, hein, jouxte la sphère
plus concrète, on va dire, de ce monde, professionnel pour les lions actifs, financière, d'un projet personnel. Et il y a comme une dualité. Donc, il est possible que vous ayez ou plusieurs propositions, qu'il va falloir faire un choix et prendre une décision. Et sinon, on peut nous relater ici des associations, un projet associatif ou en partenariat, toutes ces choses-là, ou en équipe, hein, mais qui est très très bien auguré parce que c'est quelque chose qui touche votre cœur et qui est important pour vous, d'accord? Dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, on a un nouveau départ. Donc, il est possible que, par exemple, s'il y a des couples heureux et unis, mais qui sont un peu dans la lassitude ou la routine, eh bien, vous ayez besoin de faire des choses qui changent de votre routine, hein, de l'ordinaire, on va dire. Sortir un peu de sa zone plan-plan, faire des choses qui ramènent, qui raniment cette flamme et cette étincelle. Et sinon, pour d'autres, eh bien, des nouvelles rencontres, plutôt éphémères a priori. On va voir, de toute façon, il y a beaucoup d'énergie à venir. Et peut-être des lions qui n'ont pas le goût de l'engagement pour l'instant, en tous les cas, et qui profitent de leur liberté. Donc un nouveau départ dans cette sphère émotionnelle, qu'elle concerne un projet personnel, un projet professionnel ou même sentimental, et c'est très très bien auguré. Alors le conseil de vos guides ici, eh bien on vous demande d'être dans la voie du milieu. C'est vrai que c'est aussi un ange de la guérison, la tempérance pour moi. Donc bien sûr on est sur cette onde de guérison, encore aussi comme avec l'étoile. Vous allez sûrement, eh bien, comment dire, résoudre des choses en vous, guérir des choses en vous. Et ça, c'est très, très positif. Sinon, on vous demande de vous ouvrir aux autres, d'avoir de la compassion, d'essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre, en fait, hein, de ne pas être trop dans le jugement, et puis de garder l'équilibre, bien sûr, en vous, entre deux pôles dans une situation, peu importe. Il peut y avoir des communications qui arrivent aussi, si vous en attendez, hein. Mais très très belle énergie, signe des Verseaux, des Sagittaires, des Gémeaux et de la Vierge qui se sont montrés, hein. On continue toujours avec les tarots. Un bel as de coupe ici, ouh, et un 2 de coupe avec d'ailleurs un lion aussi ici. Donc je pense que, alors, il peut y avoir plusieurs énergies différentes, hein, vu que vous avez des vues très différentes. Il peut y avoir effectivement une déception, une peine et une fin sur une histoire d'amour, d'accord? Mais pour d'autres, par contre, il y a un nouveau commencement, bien sûr, hein, avec bien des couples qui resserrent les liens, qui vont même peut-être vivre ensemble ou se paxer, se marier, des choses comme ça. Et puis bien sûr pour les célibataires, des nouvelles rencontres tout à fait possibles. Au niveau professionnel, on pourrait interpréter ici qu'il y a une association, effectivement. Alors, nouveau commencement, oui, puisque nous avons cette renaissance qui arrive à vous et qui recouvre notre étoile. Donc, des ruptures et des cassures de toutes sortes, je me réfère à des changements qui arrivent, pour les uns au niveau professionnel, pour les autres au niveau émotionnel, bien évidemment. Et il faut absolument, eh bien, avoir confiance dans ce processus, puisque nous avons cette étoile, hein. C'est important, on vous dit de ne rien lâcher et de remonter votre vibration malgré les situations difficiles que vous pouvez traverser. Ici, il y a un changement nécessaire dans votre vie. Vous devez, enfin, on vous invite en tous les cas, on vous conseille d'effectuer des changements, qu'ils soient intrinsèques, hein, dans des croyances limitantes, la façon que vous ayez de voir la vie en général, mais aussi, bien sûr, bien des personnes qui grugent vos énergies, qui ne vous conviennent plus, des situations, un entourage, etc. Donc c'est eh bien un Dieu passé, bonjour instant présent, et cette renaissance qui arrive à vous pour pouvoir reconstruire une vie dans plus d'harmonie, tout simplement. Il y a effectivement une déception ici. J'ai un 3 d'épée, il peut y avoir des paroles blessantes aussi, hein. Ça peut être concerner une sphère familiale, une sphère amicale, une sphère professionnelle. Ce n'est pas que sentimental. Bien sûr aussi, vu quelques énergies qui se sont montrées, ça peut être au niveau sentimental. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a la tempérance encore. Donc, s'il y avait des couples en difficulté, il est important de chercher le compromis parce qu'il peut y avoir des réconciliations. S'il y a des petits houspillages ou des tensions, on peut essayer de résoudre tout ceci grâce à la communication. C'est très, très important, hein. On vous demande de la patience dans une situation émotionnelle. Le conseil ici de vos guides, ce qu'ils veulent nous montrer, eh bien, c'est ce 5 de coupe. Donc effectivement, il y a une blessure émotionnelle, il y a une déception, appelez-le comme vous voulez. Mais en tous les cas, le message le plus important ici, c'est qu'on a besoin de remonter cette vibration.
parce que peut-être vous faites trop focus sur ce que vous avez perdu, sur ce que vous n'avez pas, et ça génère des pensées négatives, bien évidemment, qui créent des nœuds énergétiques et qui ne vous aident pas à avancer et à trouver les solutions dans ces situations, hein. Donc ici, c'est faire focus sur le verre à moitié plein et non à moitié vide. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu des blessures ici, hein, quand même, avec une énergie un peu basse que l'on me montre avec cette deuxième canalisation, hein. On continue toujours, on va découvrir plus en amont ce qui se passe. Ah, ben là, on a de très, très belles énergies, hein, donc super, hein. Vous allez construire et vous allez aller de l'avant, hein, mes amis. Il est important de vous ancrer, hein, d'avoir bien les pieds sur terre dans vos projets et poursuivre vos objectifs parce que je vois qu'il y a une situation qui vous amène ou qui vous a amené de l'anxiété ici, hein. Peut-être une situation familiale, hein. Mais vous pouvez la résoudre, hein, ils me disent. Vous pouvez la résoudre assez. Je pense que ça passera par la communication et les compromis. Bien, alors sur ces énergies de changement, il y a un très beau changement possible au niveau professionnel, même peut-être des lions qui partent à la retraite. On a un 10 de denier ici. Ce 10 de denier me parle de beaucoup d'opulence, de prospérité bien évidemment, mais aussi d'un confort du foyer familial, donc émotionnel aussi, hein. Pas que matériel. Mais ici, il pourrait y avoir des héritages. C'est vrai qu'on a des énergies basses, des énergies de pleurs, des énergies de déception. Donc malheureusement, il pourrait s'agir aussi que vous ayez perdu un être cher, d'accord? Mais ici, on peut nous parler de biens immobiliers, d'héritage, de legs. De toute façon, au niveau professionnel, par exemple, ça nous annonce aussi de très belles améliorations financières du statut professionnel et financier, hein. Donc, c'est top. Et puis, regardez, on a un 9 de denier sur la sphère professionnelle. Donc oui, des primes, des améliorations de toutes sortes qui sont tout à fait possibles et je pense des lions qui partent à la retraite, hein. Dans la sphère émotionnelle, on a encore cette roue de fortune qui s'est montrée ici et qui ne nous amène que des bénédictions. Un nouveau cycle s'ouvre à vous. Il y a le plein d'opportunités. Il peut y avoir des relations à distance aussi, hein, ou que vous connaissiez une nouvelle personne durant un voyage, un déplacement ou qui soit à distance. Cette roue de fortune peut nous parler aussi de schémas répétitifs que vous ayez depuis quelques mois ou quelques années au niveau émotionnel et sentimental. Donc il est important eh bien, de se questionner, d'essayer de trouver la clarté, le pourquoi du comment, on va dire, hein. Pourquoi on retombe toujours sur le même style de personne. Il faut absolument faire une introversion pour pouvoir essayer de trouver une solution et changer de comportement à ce niveau-là. Sinon, de très très belles opportunités et un changement qui arrive dans la sphère émotionnelle. Mais on en a parlé, que ce soit des ruptures voulues ou non voulues et des nouvelles rencontres pour les célibataires. Alors là, vraiment, ce que vous montrent vos guides, c'est que, eh bien, malgré certaines situations très difficiles, anxiogènes même et peut-être stressantes que passent certains lions, il faut absolument remonter votre vibration et vous ancrer dans la joie. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent à vous. Pour certains lions, en tous les cas, on a des célébrations de prévues et je n'en doute pas. Alors bien sûr, on arrive dans une période de fête, donc ça résonne encore plus, hein. Mais là, il y a de très très belles célébrations et en plus, on va vers une stabilité que l'on désire, hein. Je pense que certains d'entre vous vont vraiment fêter eh bien, des améliorations de leur statut professionnel et financier, d'autres de leur départ à la retraite, par exemple, et puis bien sûr des couples très heureux et unis qui resserrent les liens, on en a parlé à plusieurs reprises, et qui peuvent se marier, se paxer, toutes ces choses-là. En tous les cas, vraiment des réunions avec nos êtres chers dans la joie, donc c'est top. Oui, il y a effectivement des ruptures et des cassures puisque j'ai ici l'expérience de vie, hein. Donc, il y a quelque chose qui, eh bien, fait, trembler, nos fondations, hein, nos routines, notre vie comme elle était jusqu'à maintenant change, hein. Il y a quelque chose de nouveau pour une reconstruction et une renaissance avec le signe du Scorpion, la mort, dont nous avons parlé tout à l'heure.
d'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigeront eh bien une action immédiate, il va falloir agir. Et on vous dit que vous en êtes capable parce que c'est suivi par le signe des béliers, donc la signe des capricornes et là les béliers. Il y a le magicien, vous êtes capable de vraiment manifester la vie que vous désirez. Donc l'étoile vous l'a dit, ne lâchez rien parce que vous amènerez votre vie, cette période difficile, hein, pour ceux à qui ça va appliquer, ne va pas durer toute la vie, bien évidemment. Donc, je pense qu'il y a eu eh bien, des déceptions, qu'on vous a menti, même peut-être des infidélités hein, pour certains d'entre vous. Le 5 de printemps ici nous parle de rivalité, de divergence d'opinion plutôt. Donc là, il y a un houspillage, il y a un riffraff. Il se peut que eh bien, vous viviez des affrontements ou des choses comme ça. Mais je vous conseille de rester quand même sur vos opinions, de camper sur vos positions, tout en vous ouvrant aux autres hein, et en acceptant l'opinion différente des autres. Hein. Mais c'est rien de grave, mais il est bon de s'affirmer quand même ou de poser vos limites, vous voyez, dans une certaine situation. L'empereur dans la sphère professionnelle ne nous amène que des bénédictions, puisque ça nous parle de prospérité et d'abondance. On vous demande encore hein, d'être bien carré, d'avoir une stratégie, de continuer sur ce bon chemin, mais il peut y avoir vraiment des améliorations financières ici. Des lions aussi qui songent se mettre à leur compte, et puis, on vous demande de vous ancrer dans votre logique, le art du travail, parce que la structure et l'organisation vous amèneront le succès, mes amis. Donc peut-être justement des meilleurs postes, des promotions et toutes ces choses-là. Hein. Le chariot dans la sphère émotionnelle nous parle de relations à distance. Là, on peut en parler directement. Hein. Je vous avais énoncé un petit peu cette opportunité. Ici, c'est vrai qu'elle est confirmée, des relations à distance, ou que vous connaissiez une nouvelle personne, ou que vous soyez déjà dans une relation à distance, qu'il soit dans un autre pays ou dans une autre ville. Hein. Et puis, bien sûr, tout ce qui est lié au déplacement en général. Mais n'oublions pas que le chariot, hein, ce signe des cancers ici, hein, et ici le signe des béliers, eh bien, nous amène ce V de la victoire. Donc, il y a un très, très bel aboutissement que vous êtes capable de remporter, mes amis, ce V de la victoire, parce que, eh bien, vous saurez être dans le contrôle des situations. Vous pouvez réussir à équilibrer des énergies qui sont opposées, en fait, et ça vous amènera un très beau succès bien mérité, des récompenses. Dans le conseil de vos guides ici et du tarot, on a une reine qui nous parle eh bien d'énergie nourricière en fait. Ça peut représenter une maman, une tante, quelqu'un qui soit auprès de vous, qui vous regarde bien. Et sinon, on vous demande de vous ancrer dans ces énergies, d'être prévoyant, d'être stratège pour atteindre vos objectifs et constant, d'accord? Beaucoup de constance. Il est possible aussi que vous receviez des conseils d'une personne qu'il serait bien, qu'il serait bon d'écouter. Hein. C'est encore une énergie qui nous demande de nous concentrer sur le positif. Hein. C'est très important. Bien. Bon, que c'est bien tout ça, que c'est bien tout ça. Alors bon, vous êtes là dans le dos de deck, un signe des lions avec la force. Donc c'est top parce que vous allez vraiment savoir puiser en vous eh bien, la force, le courage et le contrôle des situations pour aller de l'avant. Attention à vos doutes, à vos peurs et à vos insécurités parce que j'ai le signe des poissons ici qui s'est montré avec la lune. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de très beaux projets créatifs et artistiques. Cette magie que nous amène la lune dans la créativité et les arts en général. Donc des possibles projets à ce niveau-là. Mais de toute façon, quelqu'un va être, comment dire, va vous aider, va vous prêter la main. Vous pourriez recevoir aussi eh bien, de l'argent, hein, que ce soit quelqu'un qui vous épaule dans vos projets, par exemple, ou des présents, des petits cadeaux qui arrivent à vous. Hein. Mais attention à affronter des situations de façon à les balayer et pouvoir passer à autre chose. Ne pas avoir peur, mes amis lions. Alors là, c'est top parce que ben, il y a des experts, des signatures de documents légaux qui sont très très positifs pour vous. Autant ici, on a parlé, même s'il y a des divergences d'opinion, peut-être des riffraffes dues à de l'argent, puisque nous avions ce 10 de Pentacle qui était là et qui peut nous parler eh bien, de biens immobiliers, de patrimoine, d'héritage, de legs, de toutes ces choses-là. Il y a ces documents légaux, il y a un expert, un juge, un avocat, appliquez-le à vos situations bien différentes.
Et dans la sphère matérielle générale, nous avons encore eh bien, ces signatures, mais aussi le besoin de vous orienter sur votre côté analytique et logique, hein, très important, hein. Et puis dans la sphère émotionnelle et sentimentale, là, on a un projet qui nous tient à cœur pour la sphère émotionnelle générale, quelque chose qui est important pour nous, un nouveau commencement au niveau émotionnel, qu'il soit dû aux raisons que ce soit, mais au niveau sentimental, purement des nouvelles rencontres et des couples qui vont vraiment à plus. Il y a un indice quand même de fertilité ici. Il pourrait y avoir tout à fait des grossesses et des naissances dans votre entourage ou pour vous-même. Mais un très bel amour dans la véracité des sentiments, une belle connexion, en tous les cas un beau potentiel possible. Le conseil de vos guides ici, eh bien, c'est de vous ouvrir vraiment parce que le succès est à portée de main. Il y a une très belle culmination pour certains d'entre vous, des accomplissements. Le monde est à vos pieds, mes amis lions, et de très belles nouvelles, voilà, de plénitude. Ça peut aller de tout à tout. Ça peut être achat-vente de maison, ça peut être les couples qui resserrent les liens, qui vont vivre ensemble, qui se marient, qui se pactent, ça peut être la naissance d'un enfant. Ça peut être beaucoup de choses. Et bien sûr aussi des nouvelles rencontres qui soient à distance ou une personne qui n'ait pas les mêmes racines que vous connaissiez durant un voyage et déplacement. Et bien sûr aussi ces voyages, hein, comme avec la roue de fortune, le chariot, tout ça nous parle de vélocité et de déplacement. Donc très très belle énergie, des business par internet, peut-être aussi des professions en lien avec le commerce international et toutes ces choses-là, hein, la logistique, le tourisme, mais très très belle énergie qui nous parle de récolte en fait, hein. Donc voilà, on vous le montre ici, c'est que c'est à poindre. Quand j'ai brassé, j'ai visualisé cette carte parce qu'il apparaît un lion, donc voilà, et elle est sortie. L'innocence, vous avez besoin de remonter la vibration, vous reconnecter à votre enfant intérieur et de suivre votre voix intérieure, la petite voix de votre âme et votre intuition. Il y a une situation stressante. Je pense que c'est dû à des biens financiers, hein, des biens matériels, l'argent, peut-être toute cette histoire d'héritage ou de documents légaux à propos d'argent. Il faut absolument regarder les situations de façon positive, même si c'est difficile, je sais, dans ces moments-là, hein, mais c'est important, ça vous aidera à avancer, hein. Attention aux croyances limitantes. Vous avez besoin aussi, pour certains d'entre vous, de laisser aller ces choses-là, des croyances limitantes dues à l'enfance, on me dit. Il y a une peine, il y a une déception, on le sait, il y a des séparations peut-être au niveau sentimental, on en a parlé, même sûrement. Et puis il y a ce nouveau départ, vous voyez encore, El Loco ici en espagnol, le fou, la petite faux folle, qui vous demande eh bien, de balayer vos peurs, d'aller de l'avant avec confiance et cette innocence, cet impétu de l'enfance. Vous êtes courageux, montrez votre valeur, soyez authentique, mes amis lions. On va maintenant passer aux oracles. Super, bah là c'est mi figue mi raisin, c'est exactement ça, hein, c'est-à-dire eh bien des lions qui ont besoin de se libérer hein, émotionnellement de situations ou de personnes. Cet égarement parce qu'il y a des peines émotionnelles et des ruptures bien sûr, mais aussi de nouveaux engagements, des nouvelles rencontres pour les célibataires sont tout à fait possibles et des promesses vont être tenues. Et vous voyez dans le dos de deck, j'ai le coup de foudre, hein, j'ai Cupidon qui est là avec le couple et une nouvelle rencontre, hein. Regardez-moi si c'est joli ça. Je souhaiterais que ça vous applique à tous si c'est ce que vous désirez, bien sûr. Donc magnifique. Cherchez du soutien auprès des gens que vous aimez si vous passez par des moments difficiles de séparation ou de perte d'être cher ou des choses comme ça. C'est important, on vous dit hein, que vous n'êtes pas seul pour ça, qu'il faut chercher du soutien auprès des gens qui vous aiment. Il y a bien des séparations qui ont eu lieu, se fait peu, mais qui sortent encore dans vos énergies parce que il y a tout un processus de guérison ici et de déception, de peine hein, en fait. Si vous cherchez l'amour, il faut absolument eh bien, voir les choses positivement. Donc les affirmations positives et la pensée positive est à travailler.
Et puis, il y a peut-être des lions qui travaillent beaucoup, qui ne passent pas assez de temps avec leurs êtres chers. Donc, il serait opportun, en fait, il serait bienvenu de trouver l'équilibre là-dedans, hein. Vous pouvez aimer sans peur, on vous le dit. Ouvrez-vous aux autres si vous cherchez l'amour. Il y a des relations absolument ultra connexes, puisqu'on a ce qu'on appelle vulgairement l'âme sœur, hein. Des couples très heureux, hein, on va dire, mais aussi des nouvelles rencontres possibles assez intenses, hein. La solitude, la voix intérieure et le silence, une introversion, une réflexion est demandée, hein, sur le rythme, le rombo de notre vie, hein, une introversion profonde, hein, avec notre être authentique. Et puis il y a des secrets, il y a des choses cachées où il y a eu, hein. Donc il y a tout ceci ici. Une nouvelle rencontre, hein, cette fusion, cet accomplissement et l'unité. Et une affaire immobilière, un lieu de vie, donc peut-être des changements on a vu, mais aussi tous ces biens immobiliers. Et voyons voir si ça résonne en vous, hein. Voyez, l'ange Daniel se montre parce qu'on nous parle d'acceptation et de pardon. Il y a des ruptures et des cassures que je ressens ici au niveau émotionnel et sentimental qu'il faut eh bien pouvoir accepter. Et c'est pas facile, bien évidemment. Donc on vous demande d'être dans l'acceptation, le pardon, déjà envers vous-même, ça sera pas mal pour commencer, hein, parce que pardonner aux autres, c'est difficile quand on nous a fait beaucoup de mal, c'est évident, hein. La légèreté, il y a bien des projets créatifs et artistiques, la musique, la sensation, la diffusion. Vous avez besoin de vous ancrer dans ces vibrations, hein, positives et souriantes. Le commerce des projets, peut-être les transactions, les échanges et les gains, mais on a vu ça tout au long de ces canalisations. Il y a de très belles améliorations et des rentrées d'argent, quelles qu'en soient les raisons et les biais. Donc peut-être aussi, eh bien, justement, monter un commerce, même peut-être un business par internet parce qu'on avait le monde. Et le travail ici, la vie professionnelle, l'activité, le tremplin, parce qu'il y a vraiment de belles opportunités qui arrivent à vous, hein. Bien oui, de la créativité ici, hein, mais il y a effectivement une vibration qui est basse. Vous avez besoin de faire un deuil, hein, sur une situation ou même littéralement, dans ce cas, j'en suis sincèrement désolée. Pour d'autres, il y a réjouissance, voyage et puis besoin de se libérer de toute façon de quelque chose qui est bloquant pour nous, je sens ici, hein. Vous aurez besoin d'intégrité, je pense dans une procédure légale, hein. Votre intégrité, votre justesse et votre équité pour le plus grand bien de toutes les parties. Il y a effectivement peut-être des personnes pas cash qui essayent de vous faire une entourloupe, bien évidemment, mais aussi une dualité, des décisions qu'il va falloir prendre, hein. Il y a les unions, autant professionnelles, on a vu que ça peut appliquer un partenariat commercial, une association, travailler en binôme, en équipe, puis au niveau sentimental, bien sûr, ces couples heureux et unis qui vont à plus, hein. Ces unions à tous les niveaux et une renaissance qui arrive à vous pour les cœurs en guérison, bien sûr, hein. Ça confirme tout à fait nos dires jusqu'à maintenant. On va demander un message à la lunologie, découvrons ce que la lune a à vous montrer. Bien, nous avons les conclusions, sont à portée de main. Dans le dos de deck, prenez le temps de souffler, hein, c'est important. Vous êtes là. La confiance est la clé du succès, bien évidemment. On vous l'a dit avec l'étoile, hein, tout au début des lectures. L'étoile vous demande de vous ancrer dans votre confiance, dans la foi, hein, du processus de votre vie, parce que vous atteindrez ce que vous désirez, hein. Équilibré, spiritualité et sens pratique, les poissons. Bien. On va maintenant conclure ces belles canalisations avec un message de l'archange Michael pour le mois de décembre 2024.
Suivez la guidance que vous recevez. Magnifique. Et dans le dos de deck, priez avec le cœur. La prière peut vraiment déplacer des montagnes. Remettez au divin les préoccupations de votre cœur et regardez les miracles se produire. Gardez la foi, mes amis lions, gardez la foi. Bien, je vais vous développer la carte numéro 35, vous lire plutôt le message complet de l'archange Michael. Regardez, je viens de tomber dessus, illico presto. L'archange Uriel vous a béni d'une brillante révélation. Je suis également présent pour dissiper vos soucis, afin que vous puissiez faire confiance à cette guidance divine. Michael vous dit, je peux vous être utile dans cette situation, mais l'aide de mon frère l'archange Uriel sera plus spécifique et plus efficace. J'utiliserai mon épée de lumière pour rompre vos connexions énergétiques avec l'inquiétude, la peur et l'insécurité, afin que vous puissiez être libre de saisir chaque opportunité que vous offrent les idées brillantes avec lesquelles Uriel vous bénit. Uriel vous dit, j'ai placé dans votre bel esprit l'étincelle d'une nouvelle épiphanie. Peut-être en êtes-vous déjà conscient, ou est-ce encore en train de progresser dans votre subconscient? Quoi qu'il en soit, millions, vous pouvez avoir une confiance absolue en cette guidance qui vous apportera joie et guérison, en vous menant vers la transformation de votre vie. Lorsque cette idée vous parviendra, demandez-moi confirmation et je baignerai votre conscience d'une lumière dorée, soit à travers vos dons intuitifs divins, soit littéralement dans votre monde physique. Vous pourriez rencontrer de vraies paillettes, quelque chose de peint en doré ou fait d'or, ou tout ce qui apporte cette énergie scintillante dans votre espace. En combinant mon énergie et mes dons avec ceux de mon frère Michael, nous amplifions notre message, vous offrant des idées qui augmenteront considérablement votre niveau de réussite. Cette guidance vient du divin et vous est uniquement destinée. Faites appel à moi chaque fois que vous avez besoin d'aide, d'idées inspirantes, de guérison émotionnelle ou de transformer votre vie. C'est magnifique, donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Uriel et l'archange Michael. Vous pouvez les visualiser ou visualiser le rayon sacré bleu et le rayon sacré doré. Et vous visualisez avec ces couleurs comme vous le désirez. Faites au mieux, hein, ça c'est chacun visualise de la façon qui lui va le mieux. Mais de méditer là-dessus parce que ça peut vraiment vous aider. Et vous voyez comme on nous parle de guérison ici, parce que oui, effectivement, mais les situations vont vers une croissance, mes amis, et votre succès. Et ça, c'est important. C'est vraiment un message d'espoir parce que vous atteindrez une meilleure santé émotionnelle, plus d'harmonie dans votre vie. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, j'en suis ravie. Ça a été un grand bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux mes amis lions, prenez grand soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.